Je ne vais pas vous dire l'enfant du silence parce que je vais pleurer. C'est clair, alors je ne vais pas le dire. Sinon, je ne pourrais plus dire le reste. Je vais vous parler du pays natal, mon pays, l'île de la Martinique. En tant que martiniquaise et non plus en tant que poète dont je ne suis pas. Je suis une petite plume trempée dans un encrier qui verse tout ce qu'il y a dans son cœur sur du papier. Merci de m'accueillir parmi vous. Je suis très contente d'être là. Merci à toi, Alain. Pays natal, comme toi, poète forte et sans crainte, je voudrais tant revenir à ce même pays. Je voudrais bien lui dire toute ma plainte. Je voudrais aussi lui faire entendre mon cri. Je voudrais, comme toi, pouvoir y rester. Je voudrais bien sûr tant en espérer. Je voudrais que d'où viennent les senteurs qui flottent, je voudrais qu'elles apaisent mon cœur qui sanglote. Je voudrais, comme toi, que mon pays blessure. Je voudrais qu'un jour, sous son ciel bleu-azur, je voudrais surtout retrouver ton bien volé. Je voudrais que des îles nous soient restituées. Je voudrais contre la barbarie farouche, je voudrais que ma bouche, qui n'a pas eu de bouche, je voudrais qu'aujourd'hui dénonce le malheur. Je voudrais libérer mes entrailles de la peur. Je voudrais un jour reprendre ta dépouille. Je voudrais qu'avec la mienne, plus rien ne les souille. Je voudrais nous abriter dans ta maison volée. Je voudrais nous retrouver, nous asseoir et parler. Je voudrais te couvrir de pétales, de lumière. Je voudrais respirer, me coucher puis me taire. Je voudrais essuyer nos longs sanglots d'antan. Je voudrais me blottir dans tes bras tendrement. Je voudrais en cueillir peu et tant à la fois. Je voudrais juste ce qui nous revient de droit. Je voudrais par la bouche de l'enfant du silence. Je voudrais de nos malheurs que le cri s'entende. Je voudrais surtout, dans toute cette hideur, je voudrais pour tous ceux qui nous ont fait peur, je voudrais au loin qu'ils entendent barrir de la conque la vérité gronder puis l'embire. Je voudrais pour ma prière native du mien pays, je voudrais revenir revêtu poésie. Je voudrais à ma souche aujourd'hui claudiquant, je voudrais ton limon m'accueillir cendrement. J'en permets un deuxième. Ah oui, 20 pages. Alors, Victor Hugo, qui est mon père spirituel, Victor Hugo m'a accompagné toute mon enfance. J'avais une cour sur laquelle je pouvais voir le ciel. De là où je grandissais, il n'y avait que dans la cour où j'allais et venais. Je voyais le ciel que dans la cour. Et je me demandais où était cet homme qui savait tout, qui disait tout, qui savait ce que je vivais, parce qu'il le disait dans tout ce que j'entendais, qui se disait de lui, qui ne me sauvait pas, qui ne venait pas me chercher. Et il disait tout. Et il a écrit en avril 1804, « Chose vue un jour de printemps ». Il s'est saisi de la faim et des conditions des ouvriers de l'époque qui étaient terribles et qui conduisaient fatalement à la mort, tant elles étaient dures. Et il s'érigeait contre le fait que la nature nourrissait sans distinction tous les êtres et que seul un de ces êtres, l'être humain, pouvait distinguer les uns et les autres et savoir qui avait le droit de vivre ou de mourir. Moi, j'ai écrit « Chose vue » au 17 rue Blénac. Ma mère a vécu dans cette rue, au numéro 17 de la rue Blénac à la Martinique. Elle a commis une grave faute. Elle m'a eu avec une personne de ma couleur. Elle n'était donc de la vôtre. Donc, quand elle est rentrée chez elle avec moi dans les bras, elle a espéré que j'ai son teint, mais je ne l'avais pas. Donc, ses affaires lui ont été jetées par les fenêtres. Elle est donc tombée au sol avec moi dans ses bras. Et je vous parle de ce qui s'est vu et ce qui s'est passé au 17 rue Blénac, dans ce texte. Entendant des sanglots,
ils ouvrirent leurs fenêtres. Avec maman, sur la dure, nous étions deux non-êtres. Cette ode vengeresse effrayait le regard. Sur le bitume, gisaient nos carcasses blafardes. C'était déjà l'enfer et déjà le cafard. À de fait, le soleil attisait le cauchemar. Maman et moi, dans cette immonde posture, on croyait voir Saint-Louis de la cathédrale, de la bouche de maman un grand cri guttural, et moi que 10 jours de vie semblaient dire « Ô Dieu, voyez ce qu'il nous poursuit ». Un crime en cette rue avait été commis. Ce crime, le voici sous l'azur qui rayonne, une femme affranchie, pensionnée pour dot, de son père qui là-haut, de son père qui la suit de là-haut attendrie, la fille pour être heureuse, elle n'a pas mari. Avec mon père, tous deux sans aigreur, sans envie, filent sous les alizés, filent sous les alizés, leur idylle en délices. Il change alors de maîtresse et la voilà, seule avec sa grossesse qu'elle a. Alors, elle se met à la recherche d'un chaume, trouve refuge au couvent de bonnes personnes. Toute seule dans sa chambre, stricto sensus épurée, elle ne parle pas, pleure toute la journée. Cache son ventre qui gonfle aux regards extérieurs, brode, tricote, coud, ainsi passent les heures, en attendant le terme qui la délivrera, puis ce réquisitoire que la fin signera. Oui, l'air sentait bon, le sucre et la vanille. Les coups de la fendaient la canne pour l'estampille. Les diables rouges suivaient la musique des chars. Les négresses chaloupaient et enivraient les dards. Tout vivait. Les cargos se fiaient à la boussole. On entendait ici et là crisser les sols. La liberté durement gagnée marquait la terre. La TECOR soulevait son panache au-dessus de la mer. Et dans cette flamboyante ambiance martiniquaise, une mère et sa fille sur la brûlante fournaise, laissées en pleine rue sous les regards jugés, leurs maigres baluchons au sol éparpillés, dans une parade morbide pour un jugement dernier. La haine, c'est le ciment de la cupidité, c'est le fouet du commandeur guettant les cuirs sur les chemins. C'est le regard du Père, toute autorité, sur nos vies en pâture, sur nos doigts bafoués. Oh Dieu, la nature regorge de tant de beauté, depuis le point du jour jusqu'à son crépuscule. De ses rayons ardents, l'astre rayonne et bouscule de la terre ses entrailles, s'élevant au firmament, pour qu'éclose le germe jusqu'au pétrissement. La méchanceté est au cœur de ces tristes créatures, sans âme ni conscience, qui servent la torture, instincts aveugles aux immondes pensées virales, qui n'ont pour horizon que l'ombre sépulcrale. La cruauté est ancrée en eux, viscérale, aucun ordre moral à ses instincts bourreaux, avides de pouvoir, avançant tel pourceau, n'augurant de leur poids pour en faire pâture que la voracité de leur pensée mature. De naître le 14 octobre 1956, être admise pour l'une à l'hôpital psychiatrique, et pour moi au foyer des orphelins, qu'en prendra sens au Dieu, la justice pour certains.